mouvement handisport trouve son origine juste après la Seconde Guerre mondiale en France. En 1954 est créée l'Association sportive des mutilés de France, qui ne regroupait que de très jeunes hommes mutilés et amputés pendant cette guerre. Ce mouvement s'est développé très lentement, avec très peu de moyens. Et en 1988, il y a eu un événement qui a été, je pense historiquement qu'on peut prendre comme repère, qui est que le Comité international paralympique a été refondé. Et à ce moment-là, en 1988, ils ont proposé que les Jeux paralympiques deviennent un mouvement sportif, un événement sportif qui soit ouvert à tous les sportifs, quel que soit le type de déficience qu'ils avaient. Alors qu'auparavant, c'était d'abord limité aux gens en fauteuil roulant, ensuite limité aux gens qui avaient une amputation, ensuite c'était très progressif dans l'intégration de différents types de publics en fait. Par exemple, en basket en fauteuil roulant, depuis de nombreuses années, les gens qui sont valides, qui n'ont aucun problème particulier au niveau moteur, peuvent prendre une licence et jouer dans une équipe. C'est un système vraiment très intéressant qui permet quelque chose qui n'existe pas dans le sport ordinaire, qui permet à chacun, quel que soit son niveau d'aptitude physique, d'aller au plus haut niveau. Et ça, c'est un truc qui est un peu subversif par rapport à la logique sportive. Chaque joueur est atteint d'un handicap différent, surtout ces deux messieurs qui sont des blessés médulaires. Donc ils sont censés avoir l'handicap le plus fort, raison pour laquelle ils ont un coefficient de points le plus faible, puisque pour qu'ils puissent jouer, il faut qu'on équilibre avec ce qu'on appelle les gros points, c'est-à-dire les joueurs presque valides ou peu handicapés, parce qu'au départ, le basket fauteuil est fait pour les paraplégiques. Suite à ça, on a intégré petit à petit les polios, amputés et d'autres handicaps qu'on ne voit pas forcément. Et pour qu'ils puissent jouer, justement, on a créé ce système de points. Et donc selon la hauteur de handicap, en fait, si on a les abdos ou pas, par exemple, donc on est de 1 à 4,5 points. Et donc on a formé une équipe de 14,5 points, avec 5 joueurs, donc de 1 à 4,5 points. Voilà. Moi, c'est 1 point. Atteindre au maximum, c'est pas plus. On a tous une espèce de carte d'identité, donc avec une classification. Donc Romu 1 point, Momo 2,5, Mario 4 points, donc polio, paraplégique, polio 2,5 points, Eric paraplégique 2,5 points, Roger 3,5 points, Abdel 2 points. Et comme disait Romu, la somme des 5 joueurs sur le terrain ne doit pas excéder 14,5 points. C'est que comme ça, toutes les équipes sont sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas d'avantage pour telle ou telle équipe. Voilà, et ça permet d'intégrer des handicapés lourds, limite tétra. C'est de l'humour. Et de faire un mix entre les pseudo-valides et les handicapés un peu plus lourds. Romuald, comme on disait, lui qui est vachement atteint au niveau des abdos, il peut pas avoir un fauteuil très haut comme celui de Roger, sinon il va falloir le sangler de partout et au moindre mouvement, la moindre bascule, il va être obligé de s'aider vraiment de ses deux mains alors que, pour se relever, alors que Roger, lui qui a ses abdos, il va pouvoir se relever très facilement. Donc et puis les fauteuils sont vraiment sur mesure, du coup moi je pourrais pas utiliser celui de Romu, je me sentirais pas bien dedans et le mien est fait pour moi et c'est comme ça que ça marche. En fait, le fauteuil correspond un petit peu aussi au rôle que l'on tient sur le terrain. Donc les fauteuils sont comme disait Abdel, sont faits sur mesure et la particularité de ceux-ci, c'est d'être en titane, un matériel qui est léger et qui permet donc de gagner en poids, puisqu'au début, il y a très longues années, les fauteuils pesaient entre 21 et 25 kg. Maintenant, on arrive à des fauteuils qui font 12-13 kg. Ça permet un petit peu donc de profiter de certains avantages et d'utiliser le fauteuil comme le prolongement du corps. Ça, c'était beau. Ouais, bravo, c'est pas mal, c'est bien dit. En gros, ça fait partie de la culture de handisport que de se préoccuper de l'amélioration des matériels et de trouver des matériels et des aides techniques qui permettent d'augmenter les performances. Toujours, on a eu ça. Moi, mon handicap, ma catégorie, c'est T44. C'est amputé tibial. C'est à la hauteur de 15 cm après le genou. Moi, j'ai un genou, je peux plier.
J'ai juste le tibia et tout le reste de la jambe qui me manque. Voilà, ça, j'ai perdu pendant la guerre civile au Burundi. Je suis 4 fois champion du monde sur longueur, moins de 23 ans. J'ai le record du monde aussi. Donc là, mes records sur 100 mètres, c'est 11,80. Sur 200 mètres, c'est 24 secondes. Et en saut en longueur, c'est 6,46 mètres. Donc là, j'ai déjà fait des compétitions avec les valides. Et ça se passe très, très bien. Je peux faire 6,46 mètres, c'est bien. Dans le monde scientifique et puis dans le monde social, il y a un discours sur la transformation technologique de l'humain, la transformation biotechnologique de l'humain. La thèse post-humaniste, transhumaniste, considère que l'humain ordinaire, biologique, entre guillemets, naturel, comme dirait l'institution sportive, est à la fin de son histoire et que ces implémentations et ces appareillages qui fonctionnent sur la réparation, compensation du handicap ou réparation des déficiences, des pathologies, sont évidemment utilisables pour l'augmentation. Et que les humains ordinaires seront demain handicapés par rapport à ceux qui auront été augmentés. Donc c'est vraiment un enjeu de redéfinition autour de l'humanité, des limites de l'humanité, et ça remet en cause définitivement la question de la définition du handicap.